Au sommaire de cette édition du journal télévisé des droits humains, plusieurs juridictions de l'intérieur du pays souffrent d'un manque criant d'infrastructures et du personnel. Le tripé Kolwezi n'est pas épargné. Le constat fait par notre reporter est amer. Les détails dans cette édition. Le corps de l'artiste musicien Defao Matumona sera rapatrié à Kinshasa ce mardi 4 janvier 2022. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des obsèques. C'est ce qu'a déclaré Chaka Congo de la structure Artistes en danger. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien. Suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Très heureuse de vous retrouver à la présentation de cette édition du journal télévisé de droits humains qui désormais va être quotidienne. Et bienvenue mesdames et messieurs. Bonne année pour cette année 2022. Nous commençons cette édition par cette page noire. Le monde juridique a rendu les derniers hommages à Maître Boniface Koukoukiese Nangwal, premier avocat général de la République émérite et honoraire, décédé en Belgique le 14 décembre dernier. Son corps a été rapatrié à Kinshasa le samedi 1er janvier. Une audience solennelle a été organisée ce lundi à cette occasion et ce, en présence de plusieurs personnalités juridiques avant sa mise en terre à la nécropole entre ciel et terre. Sachez aussi que Boniface Koukoukiese est le père biologique de Eric Koukoukiese Nzalabar, premier substitut du procureur général près la cour de Kinshasa-Gombe. Oui ou non, doit-on abolir la peine de mort? La question était au cœur d'une conférence débat organisée à Kinshasa par le Salon juridique en partenariat avec la communauté Saint et JDO. La conférence a opposé deux courants, à savoir les abolitionnistes et les rétentionnistes. La peine de mort face au phénomène Kuluna, c'est sous ce thème que le Salon juridique a organisé une conférence débat. La question était celle de savoir si doit-on abolir ou maintenir la peine de mort face à la criminalité urbaine communément appelée phénomène Kuluna. Deux écoles se sont opposées tout au long de la conférence. D'un côté, les rétentionnistes représentés par Maître Ilunga Katanda soutiennent que la peine de mort doit être maintenue car étant gage d'une surveillance sociétale. Depuis quelques années, le phénomène Kuluna s'impose à l'actualité comme l'un des sujets de recherche au cœur de la politique criminelle. Les méthodes utilisées jusqu'ici démontrent des balbutiements face à ce qu'il convient de considérer comme la preuve de l'inefficacité des méthodes héritées d'un droit pénal violent qui, appliquant des solutions inadaptées, ne fait qu'exacerber un phénomène social dont les réponses devraient être plus préventives que répressives. Argument contredit par Célestin Kanyama de l'école abolitionniste, il qualifie la peine de mort d'une hypocrisie juridique. La peine de mort ne résout pas les problèmes. La peine de mort, c'est vrai qu'elle est prononcée par les juges, mais elle n'est plus d'application dans notre pays. Notre pays, c'est un pays où on respecte les lois. Je crois que nous avons un moratoire de 2006 et que la loi, notre constitution, quand vous prenez notre constitution dans ses articles 16 et 61, on peut s'imaginer que la peine de mort n'est plus d'exécution. Pourquoi la prononcer? Ça, c'est de l'hypocrisie juridique. S'en est suivi un débat houleux entre l'auditoire et les intervenants. Pour le salon juridique, point n'est question de tirer une conclusion hâtive. Les actes crapuleux que cause ces Kuluna-là, si on les laisse passibles des peines pas fortes, d'autres peines que la peine de mort,
ça résout les problèmes de la société? Est-ce qu'il faut maintenir la peine de mort pour éliminer tous ces délinquants communément appelés Kuluna qui causent malheur et douleur à nos familles? Ça a été les échanges d'aujourd'hui. Et comme nous, les salons juridiques, nous ne nous précipitons pas à faire des conclusions. Nous organisons les débats pour que du choc des idées contradictoires jaillisse la lumière. À la lumière de cette conférence débat, chaque intervenant s'est forgé une idée nette sur les avantages et les méfaits de la peine de mort. Cette peine qui, jusqu'à présent, reste d'application dans le code pénal, civil et militaire congolais, mais dont les activistes des droits de l'homme ont toujours milité pour son abolition. Et dans un autre chapitre, l'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre, plusieurs organisations de défense des droits des femmes œuvrant dans le sud Kivu, dans la partie est de la RDC, plaident pour l'intégration de leur plaidoyer. Ces 9 structures souhaitent voir le renforcement et l'élargissement du cadre juridique sur la prévention et la répression des violences basées sur le genre. Nyosh Mafuta y était pour le compte du Journal des droits humains. Ce travail ardu révélé à la presse ce jour a commencé depuis février 2019 avec la synergie de 9 organisations engagées dans la défense des droits des femmes, œuvrant principalement dans le Sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir le RFDP, SOSUM, Médecins du Monde Belgique, le Mouvement des survivantes de la RDC, le Caucus des femmes pour la paix et autres. La synergie s'est penchée à décortiquer l'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre tout en y apportant quelques contributions, au terme desquelles le renforcement et l'élargissement du cadre juridique sur la prévention et la répression des violences basées sur le genre, autres que les violences sexuelles, les violences fondées sur les coutumes discriminatoires, les violences domestiques, les violences économiques, voire les violences psychologiques. Le cas de mariage entre mineurs a été également évoqué au cours de ces face-à-face avec la presse. L'État devrait impérativement lever l'équivoque. Donc, qu'on accuse de viol. Les deux là, filles et garçons de moins de 18 ans, qui ont eu à s'embrasser, des fois ils se sont juste embrassés, et qui sont dans plein d'affaires au tribunal à cause de cela. Plein de problèmes dans des familles à cause de cela. D'autres sont déjà mariés. D'autres se sont mariés à moins de 16 ans ou à moins de 18 ans, en bonne et due forme par leur famille. Leurs familles les ont mariés en bonne et due forme. Et de lendemain, une ONG, parce que vous dites à cause de l'argent de blanc, qui est en train de travailler sur les violences basées sur les gens, amène ces couples en justice. Il avait épousé cette fille, elle avait encore... elle avait moins de 18 ans. Oui, ils se sont mariés à moins de 18 ans. L'affaire en justice. Les deux là n'ont pas conscience d'être victimes. Les deux n'ont pas confiance. D'ailleurs, ils se disent, nous nous sommes mariés, nos familles nous ont mariés. Quel est le problème? Ils n'ont pas conscience de leur statut de victime, ni d'auteur. L'autre aussi, ni d'auteur, n'en a pas conscience. Et aussi, dans toutes les enquêtes, on a vu qu'il y a trop de dossiers et des prisons où il y a des gens qu'on a arrêtés. Donc, ça surcharge nos prisons. Nous devons, à cette occasion où le pays a l'opportunité de se doter d'une loi contre le VBG, de régler cette question. Il faut régler cette question. Nous pensons que c'est l'occasion de régler la question parce que dans nos enquêtes de terrain, ça préoccupe les gens. Signalons que l'élaboration de cet avant-projet de loi spécifique sur les violences basées sur le genre a été précédée d'une étude en vue de connaître les perceptions des populations sur les VBG ainsi que les types de violences basées sur le genre et leurs différentes manifestations. Et dans un autre chapitre, sachez que le corps de l'artiste musicien Defao Matumona sera rapatrié à Kinshasa ce mardi 4 janvier par un vol spécial affrété pour la cause par le gouvernement congolais. La confirmation a été faite par Chaka Congo 2, artiste en danger, à l'issue d'une réunion tripartite
tenue par le gouvernement, les musiciens, mais également les membres de la famille de l'illustre disparu. Des détails dans cet élément. Décédé le 27 décembre 2021 à Douala, au Cameroun, le corps du chanteur congolais François Lulendo Matumona, alias Général Defao, sera rapatrié à Kinshasa ce mardi 4 janvier. La confirmation a été faite à l'issue d'une rencontre entre le gouvernement, les artistes musiciens et la famille du disparu. C'est le chef d'État qui veut d'instruire le Premier ministre, qui veut d'instruire notre ministre de la Culture, Maman Kati, qui fait l'intérim de notre ministre du Tourisme, Papa Oudéré Ntimba. On a senti que Defao mérite ses hommages, ses honneurs. Au moment où je vous parle, le président de la République vient de donner l'ordre d'affréter un avion qui va faire aller-retour pour demain. La délégation sera de 35 personnes. Parmi moi, je serai là pour aller prendre le dépôt immortel de notre frère artiste Matumona Defao. Tchaka Congo, l'un des artistes et musiciens de la République démocratique du Congo, garde des très bons souvenirs de l'illustre disparu. Pour moi, Defao Matumona, c'était un modèle, un nom conflictuel. Il n'aimait pas de polémiques. Il était aimé par tous les artistes. Vraiment, ça fait mal de lui perdre sitôt comme ça, malgré ce qui est arrivé. Mais je demande seulement aux artistes, à tous les artistes d'être ensemble, de lui rendre ses derniers hommages. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. François Lulendo Matumona sera ancré dans la mémoire collective grâce à ses différentes œuvres. Adieu, adieu, amour scolaire, adieu, adieu. Né à Kinshasa le 31 décembre 1968, le général Defao a débuté sa carrière musicale en 1976. Décédé à l'âge de 62 ans, il a été l'une des plus belles voix de la musique congolaise. 007, Rendons-nous dans le palais dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, plusieurs juridictions de l'intérieur du pays souffrent d'un manque criant d'infrastructures et du personnel. Le tribunal de paix de Kolwezi en fait partie. Depuis que ces bâtiments ont pris feu, le tripé Kolwezi a installé son quartier général dans les locaux d'une paroisse catholique. Dans les coulisses du tripé Kolwezi, une enquête de Merlin Kamalandoa rendue par Joël Diawa. Collège Notre-Dame de Fatima de Kolwezi, c'est cette école qui abrite le tribunal de paix de Kolwezi depuis décembre 2020. En octobre 2020, les bâtiments de cette juridiction étaient partis en fumée. Voilà pourquoi elle a installé son quartier général ici. 2 mois après notre arrivée, le tribunal avait pris feu. Tous les dossiers étaient partis en fumée, donc tout était à reprendre. Voilà qu'on avait commencé à l'époque, déjà depuis août, la construction, depuis novembre plutôt, la construction du nouveau bâtiment. On a tout repris à zéro. Et voilà que nous sommes ici à la paroisse Sainte-Fatima, où on travaille provisoirement. Pas moyen de travailler dans des conditions idoines. Le greffe pénal et le greffe d'exécution partagent une même pièce. Les dossiers sont placés à même le sol. Mais ces conditions précaires n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du tribunal de paix de Kolwezi. Les modes de fonctionnement ici, c'est comme dans toutes les
l'incendie nous décourage ou bien nous fasse quoi que ce soit. On a repris les choses à main, nous fonctionnons normalement sous l'impulsion de notre chef hiérarchique qui est le premier président. Ce que je vais relever, parce que je vous ai parlé tout de suite là que nous faisons aussi office du tribunal pour enfants, il y a un manque de structures appropriées pour les enfants. C'est comme ça, vous verrez que lorsqu'on arrête les enfants, parfois on est obligé de les garder à la police quelques jours, quelques semaines et puis relâcher. Cette situation ne va pas durer longtemps car le maire de la ville de Kolwezi a mis la main dans la pâte afin qu'un nouveau bâtiment soit construit. Le tribunal de paix de Kolwezi, comme la plupart des juridictions de l'intérieur du pays, fait face à la carence des juges. Avec seulement 3 juges, le tripé Kolwezi, qui fait office du tribunal pour enfants, éprouve d'énormes difficultés pour tenir normalement ses audiences. Et avec donc 3 juges plus moi, ça fait 4, c'est un peu pénible. Vous savez que Kolwezi, c'est quand même un grand ressort. Voilà, c'est un grand ressort. À Kolwezi, on a un seul tripé. Et ce que je vais vous signaler, c'est que le tripé Kolwezi fait aussi d'office le tribunal pour enfants. Donc, avec 3 juges, c'est compliqué. Ils doivent être en chambre du conseil 2 fois par semaine et ils doivent tenir les audiences en matière pénale 2 fois par semaine. Ils doivent tenir les audiences en matière d'enfance en conflit avec la loi et puis en matière civile, surtout les divorces, comme vous le savez, par semaine. Donc, avec 3 juges, c'est pénible. C'est pourquoi, même moi, en tant que chef de juridiction, je suis obligé à tout moment de siéger pour un peu seconder les collègues. En dépit de ces conditions, le tripé Kolwezi, qui connaît plusieurs infractions, garde son indépendance. L'indépendance, nous le sommes, hein? Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais reçu des instructions ou des intimidations dans un quelconque dossier, non. Nous sommes vraiment indépendants. Les juges, ils rendent leurs décisions comme... Donc, vraiment en toute liberté, toute indépendance. On n'a jamais eu d'injonction venant... Non, en tout cas, je n'ai jamais eu ça. Ici, au tripé Kolwezi, comme dans tous les tribunaux de paix, d'abord, nous avons les infractions punissables de moins de 5 ans, vol simple, abus de confiance, escroquerie. Ça, c'est ici. Et au tripé Kolwezi, nous avons aussi des infractions comme des lésions corporelles involontaires. Oui, c'est un peu récurrente. Mais aussi, comme tribunal pour enfants, nous avons 2 infractions qui sont vraiment récurrentes. C'est tentative de vol de substances minérales. Il y a des petits-enfants qui, chaque fois, ils pénètrent dans les concessions minières pour soustraire un peu certaines substances minérales. Ça, c'est récurrent aussi ici. Nous avons aussi les viols d'enfants, enfants entre eux-mêmes. Oui. En ce qui concerne Romain Moukaya, son président, sachez qu'il a été juge au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe avant son affectation au tripé Kolwezi en 2020. Il est l'un des 3 juges ayant composé la chambre qui avait condamné Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés dans le cadre du très médiatisé procès 100 jours. Restons à Kolwezi, cette fois-ci au tribunal de grande instance où Paul Viljoen, manager général de la société Metalcol, et Abraham Ban Obeng sont poursuivis par la société Safricas SA pour détournement de main-d'œuvre et extorsion des biens. L'audience a donc été renvoyée au 12 janvier en attendant la réquisition d'un traducteur car les 2 cités ne parlent que la langue anglaise. Une fois de plus, Merlin Kamalandwa. Participant de la société Safricas SA. Le premier cité est M. Paul Viljoen. C'est une affaire qui peut démasquer un réseau mafieux qui sévit
Dans le secteur de mines en République démocratique du Congo, l'affaire oppose devant le tribunal de grande instance de Kolwezi la société Safricas Congo SA à Paul Viljoen, général manager de la société Metalcol SA, et le topographe ghanéen Ban Abraham Obeng. Paul Viljoen, sujet sud-africain, répond des faits de détournement des main-d'œuvre et d'extorsion des biens au préjudice de la société Safricas Congo SA. Il est reproché très exactement à ce sujet sud-africain d'avoir provoqué le débauchage du deuxième cité, Ban Abraham, ancien topographe de la société Safricas au site Metalcol, et à qui il a offert un logement pour le même travail de topographe dans le même site, et ce depuis 2019 à ce jour, avec le même visa et carte de travail pour étrangers obtenue par Safricas au profit du deuxième cité. Il lui est également reproché d'avoir débauché le sous-traitant Perfect Logistics SARL et Omega Engineering Dynamic amené sur le site Metalcol par la société Safricas en leur assignant les mêmes tâches pour lesquelles ils étaient sous contrat avec Safricas. Enfin, Paul Viljoen est poursuivi aussi pour avoir confisqué les engins de la société Safricas amenés sur le site Metalcol et en a fait usage non autorisé, fait dénoncer par son propriétaire Safricas qui les a récupérés à la suite d'une réquisition du parquet général de Lualaba. Un autre sujet étranger, Ban Abraham Obeng, deuxième cité dans la même affaire, reproché d'avoir coopéré avec Paul Viljoen, a comparu également comme coprévenu du chef des détournements de main-d'œuvre. À l'audience de ce jour, les cités ne parlant pas français, sur demande de leur conseil, sollicitent du tribunal une remise pour la désignation d'un interprète et permettre à leurs avocats de bien compulser les dossiers. Souhaitons solliciter une remise pour plusieurs motifs. D'une part, pour permettre au tribunal, en application de l'article 48, de requérir un expert interprète dans la mesure où notre client, M. Paul, n'est pas francophone. Et d'autre part, pour permettre aux prévenus de finaliser la préparation de leur défense, parce que vous allez constater que j'ai au dossier un dossier des pièces d'à peu près 86 pages, et que de notre côté, nous avons obtenu le copie du dossier judiciaire qui contient 162 pages. Une demande approuvée par la partie civile et le ministère public. J'estime qu'il n'y a pas d'inconvénient dans le cadre de l'aspect strict de droit de la défense qu'une remise de leur soit apportée pour que prochainement on vienne instruire cette cause et pourquoi pas la plaider. Nous avons estimé que cette requête n'a pas violé les prescrits de l'article 48 du Code de procédure pénale. Il vous plaira, Monsieur le Président, à ce que vous puissiez leur accorder les bénéfices dus à leur. Par un jugement avant dire droit, rendu sur le banc, le tribunal de grande instance de Kolwezi, présidé par Gabriel Mouya Tunga, ordonne la désignation d'un expert traducteur et décide de renvoyer l'affaire au 12 janvier 2022. Le traducteur Yana, pour qu'il exerce son ministère aux audiences ultérieures dans cette cause sous RP10 332. Affaire à suivre. Nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs, par cette rubrique. Vous venez de suivre dans ce reportage que Merlin Kamalanda vous a proposé que 2 sujets étrangers sont poursuivis pour infraction de détournement de la main-d'œuvre. C'est quoi donc cette infraction? Quelles sont les sanctions prévues par la législation congolaise? La réponse, c'est tout de suite avec Maître Tichik Fataki dans votre rubrique Le saviez-vous? À l'infraction dite de détournement de la main-d'œuvre. Cette infraction a comme siège de la matière, donc l'élément légal,
C'est l'article 97 du Code pénal congolais, livre 2e. Cette infraction réprime tout comportement qui consiste par les faits pour une personne morale ou physique de détourner une main-d'œuvre, soit encore un travailleur qui était mis à sa disposition par un employeur donné pour un travail bien précis et que ce travailleur soit rémunéré par l'employeur. Mais voilà que la personne pour qui ce travailleur a été mis à disposition utilise subtilement, frauduleusement ces travailleurs pour ses fins privées. Donc, pour autre motivation, autre mission que celle qui serait initialement, soit originellement définie. C'est ça le détournement de la main-d'œuvre. Je peux partir par des exemples. Nous avons les services de gardiennage, soit encore je vais avec votre service de presse. Vous avez vos caméramens. Vous avez confié la mission à un caméraman d'aller couvrir un événement auprès d'un acteur politique, par exemple. Et cet acteur politique, hormis la mission qui a été confiée par ces caméramans, commence à utiliser votre caméraman pour d'autres missions, par exemple. Ces politiciens pourraient lui dire, voilà, tu peux m'aider à couvrir l'événement du mariage, soit encore de l'anniversaire de ma fille, soit encore de la dot de mon garçon, de mon fils. Et votre caméraman se livre allègrement au service de ces politiciens qui vont encore lui payer. Et tout cela se passe à l'insu des cadres, à l'insu des personnels de direction qui avaient dépêché ces caméramans chez les politiciens pour couvrir un événement politique précis. C'est ça l'exemple du détournement de la main-d'œuvre. Le législateur, quand il a prévu la gamme de sanctions spécialement par rapport à cette infraction, le législateur a voulu assimiler l'infraction d'abus de confiance, le même taux de la peine de l'abus de confiance, pour appliquer ce taux de la peine à toute personne qui violerait l'article 97, c'est-à-dire de 3 mois à 5 ans de servitude pénale principale et ou avec une amende. C'en est fini pour ce soir. Très bonne nouvelle pour tous nos téléspectateurs. Dorénavant, vous allez suivre JT de droits humains au quotidien sur nos chaînes partenaires Actu 30 TV, Royal TV, Familia Télévision, mais également Sen TV. Sans oublier notre site internet info-droitshumains.net, mais aussi notre chaîne YouTube JT de droits humains. Amis téléspectateurs, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.